Bonjour, ici Colette Pétrizeau, astrologue. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune qui a eu lieu le 17 janvier 2018 en Capricorne, pour ceux qui connaissent leur thème à 27 degrés du Capricorne. Donc pour ceux qui connaissent précisément leur thème, vous pouvez regarder quelle planète ou quel angle se trouve sur ces degrés, sur le 27 degrés, et faire votre propre interprétation. Cette vidéo est une vidéo générale du thème du jour tel qu'il se présente, à part que j'ai quelques jours de retard, j'étais malade, comme vous pouvez entendre ma voix. Mon travail à proprement parler en tant qu'astrologue sera de parler de la lunaison telle qu'elle se présente, mais bien sûr, pour votre thème personnel, pour des prévisions personnalisées, il me sera nécessaire de connaître votre thème et de superposer le thème de la lunaison sur votre thème de naissance. Après cette vidéo, vous pouvez me contacter de manière à ce que je puisse regarder dans quel axe ces interprétations peuvent vous toucher, comment elles peuvent impacter votre vie à vous de manière personnelle. De manière à coller au plus près à votre vie, à votre environnement et de coller plus particulièrement à vous. Cette nouvelle lune parle de la transformation du matériel. Il y a 6 planètes qui sont en Capricorne. Le Capricorne est un signe de terre cardinal, ce qui signifie le commencement des choses. Le cardinal, c'est la porte qui ouvre vers une autre vie. Donc dans cette lunaison, nous avons Saturne, la lune noire, Mercure, Pluton, mais aussi le Soleil, Vénus et Lune qui se trouvent dans le Capricorne. C'est une période qui semble figée, la nature est hivernale, engourdie, en état d'hibernation, en une forme de repos et d'intériorité. Comme la graine est enfouie dans le sol et naîtra, elle sortira de terre au printemps, nous avons tendance à nous isoler et à réfléchir sur ce que nous voulons vraiment. Le maître du Capricorne, Saturne, est entré récemment dans le signe, il est en domicile, et donc il est dans toute sa puissance. Saturne, le Capricorne, c'est en référence avec la maison 10, la maison en astrologie qui correspond à la carrière, la réputation, les actes, la vocation, ce pourquoi on est fait, la vie sociale et professionnelle. En Capricorne, c'est un signe froid, d'hiver. Et si on suit le message lié aux saisons, c'est une période de repos, d'arrêt des activités. On ne plante plus, on laisse la terre se reposer. Et cet arrêt des activités nous permet de prendre conscience de notre potentiel et de tendre vers un nouvel objectif, de prendre des engagements vis-à-vis de soi-même. Et c'est de cela dont parle cette lunaison. Cette lunaison parle de déterminer votre place dans la société. Est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous faites actuellement? Comment mariez-vous de manière intègre votre nature et votre identité publique? Comment être intègre, vrai, authentique et faire ce pourquoi vous sentez que vous êtes fait? Et comment faire pour ne pas se laisser tenter au piège de l'approbation sociale? Saturne, c'est cette planète qui a la capacité d'enfermer, de circonscrire, de donner une forme extérieure. Donc avec la planète en Capricorne, vous avez besoin de donner une forme à votre projet, à le circonscrire dans une réalité ferme, définitive, sociale, voilà. Au moment de cette nouvelle lune,
Nous trouvons également 2 planètes en Scorpion, Mars et Jupiter, et Neptune en Poisson. Mars, c'est l'action, Jupiter, c'est la foi, les croyances que nous pouvons avoir et l'enthousiasme d'une certaine manière pour avancer. Les planètes en Capricorne sont carrées à la planète Uranus en Bélier, ce qui y indique qu'il peut y avoir bien sûr un challenge. C'est une bonne période pour mettre en pratique ce qu'on a appris ces derniers mois. Toutefois, avec Uranus, on peut se sentir bloqué dans l'impossibilité de se défaire d'engagements que nous avons pris auparavant et se sentir d'une certaine manière empêché. Donc, c'est une bonne période, je disais, pour apprendre ce que nous avons appris ces derniers mois. Cette nouvelle lune peut donc nous donner envie de nous isoler pour faire le point, afin de prendre un engagement, un véritable engagement. Et dans quelle maison va se situer cet amas planétaire capricornien, cet engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même? Il faut bien sûr le vérifier dans votre thème. De nouvelles responsabilités vont accompagner ce nouvel engagement. Mais avec le carré à Uranus, il peut y avoir encore quelques freins. Il y aura sûrement un besoin de se détacher de situations contraignantes. Donc cela peut donner une envie de s'engager dans une direction, mais d'être en quelque sorte retenu par une situation du passé. Quelque chose qui est encore à rompre. Donc nous avons 2 énergies un peu contradictoires, une envie de se lancer dans une activité qui correspond d'une certaine manière à votre vocation, sur ce que vous sentez réellement devoir incarner dans la société. Et ensuite, une énergie qui vous demande d'aller vers un nouvel engagement. Ça peut provoquer ce carré à Uranus de l'instabilité, bien sûr, de l'irritation, de la nervosité, parce que vous êtes empêché de faire ce que vous souhaitez, ce que vous sentez au plus profond de vous-même. Uranus, oh, j'y arrive pas, c'est la planète de l'imprévu, des événements déstabilisants. Donc il peut y avoir pendant ces 15 jours, jusqu'au 31 janvier, des événements déstabilisants. Il faut prendre garde de ne pas être trop cassant dans nos propos, de ne pas provoquer des accidents par excès de nervosité. On a envie de s'arracher d'une situation qui ne nous convient plus et on est retenu d'aller de l'avant. C'est une période où l'on évalue de manière réaliste les situations et où l'on prépare posément un nouvel avenir. On prépare le terrain, on s'organise de manière sage, raisonnable, on planifie pour faire du long terme. De plus, en mai 2018, Uranus rentrera dans le signe du Taureau, donc l'énergie sera beaucoup plus calme puisqu'elle ne sera plus dans le signe du Bélier, qui est un signe de guerre d'une certaine manière, un signe de challenge. Le Taureau est un signe de terre, donc un signe qui fait référence à la matière. Il y aura une forme de stabilité dans l'évolution de nos projets. Ça correspondra au printemps, où la petite graine va sortir de terre. Au moment de cette nouvelle lune, je ne peux m'empêcher également de parler du sextile qui a lieu entre Jupiter et Pluton. C'est un aspect qui peut marquer toute l'année et qui va constituer une mutation totale de notre sens de la richesse. C'est la mort annoncée d'un ancien style de vie. Jupiter en Scorpion, ça parle souvent du monde de la gestion et des affaires, des finances. Avec ce sextile décroissant, il y a besoin de réorganisation générale. Donc c'est un moment où, évidemment, tout ce qui a trait aux finances cachées, aux richesses cachées, peut être mis en évidence. De même que les vols, les exactions, tout ce qui relève du domaine du caché.
C'est favorable, bien sûr, pour toutes les personnes qui vont révéler toutes ces vérités singulières, pour faire connaître aux autres ce qui se trame dans l'ombre, puisque Pluton, c'est quand même ce qui est caché. Il peut bien, ça correspond au scandale lié à l'affaire de Weinstein par rapport aux hommes qui font pression sur certaines femmes en vue d'améliorer leur carrière, par exemple, ce genre de choses. Donc, continuons. Vous pouvez par exemple devenir le chef de file d'un nouveau mouvement quand vous avez des planètes en Scorpion et que Jupiter vient j'allais dire traîner dessus sur vos planètes. Toutefois, cette mise en vedette peut être de courte durée. Vous n'êtes là juste que pour révéler quelque chose qui était caché. Jupiter-Pluton, c'est aussi les richesses cachées enfouies. Et donc la richesse qui est contenue dans nos placards, qui dort, dans nos déchets, dans ce que nous jetons, dans notre inconscient également. Ce sont les parties les plus inacceptables de notre nature, qui sont aussi parfois les plus fertiles, les plus puissantes et les plus utiles. C'est là où l'on va puiser la force. Pluton en Capricorne, qui est actuellement dans le signe du Capricorne depuis 2008, est aussi mis en exergue cette lunaison, puisque avec 6 planètes dans le signe, il est évident que ça a un impact profond. La planète Pluton en Capricorne, est liée à la confiance et à la trahison. On peut facilement se dire que dans le Capricorne, dans la société, dans le modèle politique qui nous a été transmis, dans l'organisation de la société qui a été construite depuis les années 70, beaucoup de personnes peuvent se sentir trahies par ce modèle de société, par ce modèle proposé. C'est-à-dire on travaille, on cotise à la retraite, et puis quand on est âgé, fatigué, on va à la retraite. Mais actuellement, vous voyez bien que beaucoup de personnes d'un certain âge n'ont plus de travail, et donc qu'en sera-t-il de leur retraite? C'est une société qui fait partie d'un modèle de monde après-guerre, au moment de la reconstruction. Donc il peut y avoir en nous un sentiment de trahison, c'est-à-dire que le modèle de société que nous avons connu, on peut le ressentir comme une trahison par rapport à ce que on nous fait croire que, et puis en fait c'est un mensonge. Je vais parler des thèmes tels que, par exemple, pour les amis proches, vous allez comprendre. Donc pour Christophe, le frein, par exemple, pour lui, ça va être dans sa maison 4, et c'est la maison de sa famille, de ce qui se trouve à la maison. Donc les projets sont en cours, mais le frein, c'est ce qui se passe à la maison, dans son intérieur, dans son intimité. Pour Caroline, le frein, ça sera plutôt par rapport à l'argent gagné par son conjoint, par les revenus du couple, ou par éventuellement lié à un héritage qui permettrait d'évoluer dans la situation, ces situations familiales. Pour Célia, c'est par rapport à la relation qu'elle peut avoir avec les finances, avec les biens des autres. Pour Denis, le challenge pour lui, ce sera de sortir loin de lui-même, de s'extraire, de voir le monde sous un autre angle et de sortir d'un passé lourd. Pour Marc, également, il y a comme une peur de sortir du passé, une difficulté à exprimer son originalité
et d'une certaine manière son génie. Il a du mal à se sortir du passé, puisque c'est un ascendant taureau. Pour Joël, qui est un ascendant lion, lui aussi a besoin de sortir, de voir du monde et d'étendre d'une certaine manière son horizon. Car il a un horizon qui est peut-être un peu restreint et là il a besoin de voyager, d'ouvrir son monde. Pour Véronique, le frein c'est essentiellement dans le travail. Elle se sent bloquée parce qu'elle a pris des engagements financiers et donc elle se sent pas en adéquation avec son travail. Donc le travail qui va être fait, le challenge pour elle, ça va être de trouver un travail qui correspond plus à sa vocation profonde. Pour Nadine, c'est surtout au niveau social. Il y a comme un désir de se libérer d'une situation du passé et de s'engager sur le plan du social dans une activité plus indépendante. Bien sûr, je pourrais parler très longtemps de tous les signes, mais il faut savoir que comme l'accent de la nouvelle lune est lié sur les changements et les engagements que nous pouvons prendre au niveau professionnel, en astrologie, les changements professionnels sont liés aux planètes lentes qui transitent la maison 6, la maison 8 et la maison 10. Quand la maison 6 et la maison 10 sont transitées par des planètes lentes, euh, il y a changement de travail et il y a une amélioration au niveau du travail. Je vous invite à me contacter très prochainement pour voir dans quel secteur se situe la lunaison qui a lieu actuellement et pour faire le point de manière personnelle. À bientôt, au revoir.